Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, Verseau, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Excusez-moi, je vais vous déplacer un petit peu Verseau. Ou sinon, ce n'est pas seulement à votre tour de vous laisser parler d'amour, mais c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2024? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur également. J'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Également, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, des diffusions en direct et des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, j'invite, toujours dans la boîte de description ci-dessous, à regarder pour des recommandations de chaînes YouTube pour vous aider, vous assister dans votre ascension spirituelle. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal, via YouTube également, avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, Verseau, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, parlant de remerciements, je veux remercier l'infini créateur Dieu de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci, infini créateur, d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à l'infini créateur Dieu de l'univers, la source de la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens. Leur permettre des guérisons, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes abonnés, à la famille de Legendary Phoenix, je vous adore, mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à vous tous et toutes, Verseau, de partager votre moment présent à ma compagnie. Et Verseau, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, les mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être elles aussi au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, Verseau, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Également, le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et je veux vous rappeler, Verseau, avant de lancer les premières cartes, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Verseau, décembre 2024, première semaine, c'est parti. What we got spirit for my Aquarius. First week of December for Aquarius. OK. Donc, Verseau, c'est parti. 6 cartes sur la table pour vous. On y va avec l'arcane majeur, les amants. Je vais juste faire un petit focus pour que vous voyez bien la carte Verseau. Donc, l'arcane majeur, les amants. Enfants de la voix divine, c'est l'équivalent de l'arcane majeur, les amoureux. Et pour moi, Verseau, ça veut dire que vous êtes en évolution
alchimique, c'est-à-dire que vous atteignez une nouvelle meilleure version de vous-même, recalibration de votre féminin, masculin, sacré. Que vous soyez homme ou femme, Verseau, on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Et donc, vous êtes en évolution et vous avez décidé de vous choisir par amour. Et ça vous fait quitter des chaînes qui vous enchaînaient, OK, à d'anciennes situations. Et le fait de vous choisir par amour pour vous, de devenir une meilleure version de vous-même, ça vous fait quitter de l'oppression. Vous avez vécu de l'oppression, du stress via des choix, des actions, des décisions. Probablement, Verseau, que vous vouliez faire plaisir à certaines personnes, vous avez mis certains de vos objectifs de côté pour plaire à des gens près de vous, conjoints, conjointes, parents, enfants, amis, employeurs. Et là, c'est la libération de tout ça. Vous avez décidé de vous choisir et ça vous lance dans une toute nouvelle aventure. On a deux figures l'une à côté de l'autre. Tout d'abord, on a le cavalier d'épée. Dans ce jeu-là, le cavalier d'épée, on parle de quelqu'un qui est dans l'action, intelligent, subtilité, délicatesse, bravoure et acharnement. Vous foncez vers votre but, Seigneur des vents et des brises. Vous n'avez pas peur de foncer. Verseau, pour vous, pour ce qui vous importe. Si vous devez quitter un emploi, vous le faites. Devez quitter un conjoint, une conjointe, vous le faites. Vous passez à l'action. Vous n'avez pas peur d'aller sens contraire du vent et vous suivez votre instinct, votre intuition. On a également la reine de coupe, reine des trônes des eaux. On parle de quelqu'un qui est en gentillesse, en douceur. C'était peut-être votre problème, Verseau. Trop gentil, trop doux, de la difficulté à s'affirmer. Mais même si vous foncez droit devant, vos guides vous disent gardez cette gentillesse-là, cette douceur-là, cette poésie-là qui est à l'intérieur de vous. C'est du bonbon. Ça vous amène sur le bon taux vibratoire et la recalibration de votre féminin, masculin, sacré, elle est là. Vous étiez peut-être plus, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, vous étiez peut-être plus dans votre côté féminin, Verseau, mais là, votre côté masculin embarque. Et là, ça vous permet d'avancer, et non seulement ça vous permet d'avancer, mais la roue de fortune se met de l'action, Seigneur des forces de vie. La roue de fortune tourne en votre faveur. Ça va avoir de l'impact pour tout le mois de décembre. Des opportunités, des bonnes nouvelles, des ressources matérielles, des ressources monétaires, des opportunités, je me répète, mais ça s'en va en votre direction et la vie vous supporte dans vos changements. Par contre, vos guides vous rappellent d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle à travers tout ça. Seigneur des fertiles terres sauvages, le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qui le représente? C'est lentement, mais sûrement, rigueur, discipline, constance. Okay? Même si vous allez contre le vent, même si vous faites les choses différemment, avancez lentement. Le but, c'est d'arriver à franchir certaines étapes et rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il y a une fable qui nous a rappelé ceci. Et ultimement, qu'est-ce qui vous amène à tout ça? C'est simple, c'est la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, pour moi, c'est l'énergie sous-jacente qui a amené toutes les cartes sur la table. Donc, on parle du Hierophant, le mage des dieux éternels. C'est une des deux plus hautes figures, le Hierophant, pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. C'est-à-dire que le Hierophant détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise cela pour influencer sa vie. Donc, autant avec ses connaissances dans la physicalité du monde dans lequel on se trouve que de ses connaissances ésotériques, mystiques, occultes. Et donc, vous êtes en votre pouvoir. Et ça, pour moi, ça m'indique que peut-être vous avez commencé à plus écouter votre intuition dans cette première semaine de décembre-là. Peut-être est-ce que vous avez fait des rêves prémonitoires, des rêves lucides qui vous ont amené à rencontrer des guides, votre équipe de l'invisible, des gens que vous aimiez qui sont rendus de l'autre côté. Mais bref, vous avez décidé de prendre cette portion-là du côté ésotérique, mystique, occulte, de l'invisible pour influencer vos choix, vos actions, vos décisions et passer à l'action. Et c'est très bien comme ça, Verseau. Ça lance votre mois de décembre dans une toute nouvelle direction et ça prépare votre année 2025 à de la nouveauté. Et je vous le dis tout de suite, Verseau,
cette oppression-là, ce stress-là par rapport aux choses, actions, vos décisions, ça va être derrière vous, je le sens. On y va avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my Aquarius? Second week of December, Spirit. Woo! Grosse deuxième semaine. Wow! OK. OK. Attendez. On va essayer de vous faire de la place. Verseau. Il y a beaucoup de cartes sur la table. On va interpréter tout ça. Il n'y a pas de problème. La première chose, Verseau, c'est que vous êtes à l'œuvre. Vous êtes dans l'action, le 8 de Pentacle, par rapport à vos passions, votre nouveau plan de match, tout ce qui compte pour vous, vous êtes dans l'action. Vous n'allez pas attendre janvier, le 1er janvier pour les résolutions. Non, vous êtes déjà dans l'action dans cette deuxième semaine-là. Il faut croire que la roue de fortune vous a amené les opportunités nécessaires également. Votre évolution alchimique, le côté masculin qui embarque. Le côté masculin, c'est prendre des décisions, s'y tenir, aller de l'avant, plutôt que de se laisser aller à ses émotions. Fait que vous êtes à l'œuvre, vous foncez. Ce que vos guides vous rappellent, c'est attention de ne pas être dans l'énergie du valet de bâton. L'énergie du valet de bâton dans ce jeu-là, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un boost d'enthousiasme, OK? Pour commencer un projet, puis ensuite, ça va aller en descendant. Donc, vous êtes bourré de talent, mais vous n'avez pas encore pris la décision de vous investir pleinement. Donc, attention à ça, Verseau. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais c'est juste une précaution. Parfois, quand on est dans cette ère de changement-là, dans ce désir de changement-là, on est bien enthousiaste. Puis parfois, c'est pour ça qu'on vous disait d'être en mode cavalier de Pentacle dans la première semaine. Comment on mange un éléphant, Verseau, une bouchée à la fois. Donc, si vous voulez tout faire en même temps, tout changer en même temps, ça risque d'être décourageant. Vous risquez de voir la montagne trop grosse. Allez-y, action par action, petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas, et vous allez réussir. Les Verseaux, vous entrez dans votre soleil, la plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, le soleil. Le soleil, pour moi, c'est le grand tout. Amour, joie, bonheur, santé, prospérité, richesse, abondance, ressources matérielles, ressources monétaires. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Vivre ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à son égard. Votre enfant intérieur tripe sa vie et le cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et le blanc, la pureté de vos actions. Donc, vous entrez dans cette ère-là, Verseau de votre soleil, puis c'est simple. Vous avez décidé de changer, vous avez décidé de vous libérer de vos chaînes. Ça n'a pas le choix d'être comme ça. L'autre chose, c'est que vous êtes encore plus le Hierophant. Il fait un retour en force. C'était la carte sur le paquet de la première ouverture. Donc, encore une fois, vos guides vous conseillent d'utiliser vos connaissances. On voit ici les clés de la connaissance, autant du côté ésotérique, mystique, occulte, que de la physicalité, pour influencer vos choix, prendre vos choix, vos actions, vos décisions, et éviter d'être dans le stress de tout ça, OK? Parce qu'il y a beaucoup de changements. Donc, n'hésitez pas à utiliser la pratique spirituelle pour amener du calme à l'intérieur de vous, des réponses également. L'autre chose, c'est que vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et ça, c'est l'arcane majeur, l'étoile. Et vos guides vous disent, faites comme l'eau, suivez le flot de la vie, suivez le cours de la vie. La vie vous amène dans la bonne direction. Donc, pas besoin de forcer. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de prendre la décision de suivre votre chemin, de suivre votre agenda personnel, d'être la star de votre propre film et d'avancer lentement mais sûrement. La fin de l'illusion, OK? Le set de coupe, fin de l'illusion.
pour vous, Verseau. Des succès illusoires, de vous sentir que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous ne faites pas les bonnes choses, c'est terminé parce que vous êtes sur le chemin de la victoire arcane majeure, le chariot, ma plus haute carte d'évolution, d'élévation, de victoire. OK? Le chariot de la victoire est tiré par deux sphinx. Le sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. L'énergie solaire, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est la force vitale qui vous tire par en avant dans la bonne direction et donc loin de l'illusion du 7 de coupe. L'autre chose, les deux sphinx. Le sphinx noir, c'est la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Et comprenez que tous vos choix, vos actions et vos décisions vous amènent à construire votre idylle, okay, votre monde idéal. Ça revient à dire la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et ça, c'est via vos choix, vos actions et vos décisions. Donc, il y a un savant mélange ici entre d'aller vous inspirer du côté ésotérique, mystique, occulte avec la pratique spirituelle ou vos dons, okay, extrasensoriels, et les actions. Et le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, vous êtes vraiment à fond dans votre œuvre, OK? Verseau, mais vraiment, faites attention de ne pas aller trop vite. Faites un pas en avant et ce pas-là va être fort, stable et va vous donner de la propulsion pour un autre pas. C'est vraiment, j'ai le goût de dire, la crainte de Spirit, de vos guides par rapport à ce mois de décembre-là. Donc, allez-y lentement, mais sûrement, mais avancez un petit peu à tous les jours, surtout si vous couvrez plusieurs fronts, donc personnel, professionnel et relationnel. Si on change tout en même temps, ça peut devenir essoufflant. Donc, avancez un petit peu à la fois. L'autre chose, c'est que la vie vous supporte financièrement pour tous ces changements-là. Le 10 de Pentacle, gain majeur, ressources monétaires, matérielles en très grande abondance, assez que ce soit bonne pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et vous amener dans l'énergie du chien, c'est-à-dire du jeu, de l'amusement. Donc, suffisamment peut-être pour prendre des petites vacances, prendre soin de vous, vous faire plaisir, OK? Et les deniers ou les pentacles sont en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, les forces cosmiques vous aident à recevoir tout ça, à diriger ça dans la bonne direction. L'autre chose que vos guides veulent vous rappeler, c'est agissez, soyez dans l'action par amour pour vous, le cavalier de coupe. Tout ce que vous le faites par amour pour vous. Vous avez compris au début du mois de décembre, avec l'arcane majeur Les Amants, que c'est important d'agir par amour pour vous. Vous étiez la personne la plus importante. Ne l'oubliez pas dans la deuxième semaine. C'est le leitmotiv, c'est ça qui vous permet d'avancer et d'être dans l'action. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu. Verseau, j'utilise maintenant le tarot baroque. OK? On va aller voir ensemble. Très beau mois de décembre, OK? Changement qui était mûr à point. C'était seulement votre côté masculin qui restait à renforcer ou Verseau, dans le fond, c'était à vous de donner le go pour que ça se passe, OK? Et là, vous y êtes et tout coule naturellement, tout comme représenté ici sur la carte de l'étoile. Vous suivez le flot de la vie, OK? Les choses se passent naturellement dans le bon ordre. Je vais juste couper et brasser pour la troisième semaine, Verseau. Fait que je sais que je me répète, mais lentement et sûrement, Verseau, n'essayez pas d'aller plus vite que le vent. Okay? What else, Spirit, for the third week of December for my Aquarius? What else? What else? Two other cards, Spirit, please. One last card, Spirit, please. Thank you very much. OK. Donc,
On commence avec le valet ou le page de coupe. Verseau, faites preuve de maturité. OK? Faites preuve de maturité et faites preuve de patience pour la récolte de ce que vous êtes en train de semer. Ne soyez pas comme un enfant qui dit là, maintenant, tout de suite. Non, 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 non. Soyez patient. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et je sais que quand on est dans une grande phase de changement, on voudrait que tout se fasse rapidement. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. L'autre chose que vos guides veulent vous dire, c'est dans des moments de pendu, dans les moments où vous sentez que vous êtes stagnant dans la troisième semaine, dites-vous une chose, c'est parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses, OK? Donc, le pendu. Et comment comprendre ces choses-là? C'est en étant dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Elle détient les livres, le livre des mystères mystiques occultes. Et elle utilise ces dons-là et ces connaissances-là pour influencer le cours de sa vie. Donc, utilisez vos capacités spirituelles pour avoir des réponses à vos questions et sortir de ces moments de pendu-là et vous rendre compte que vous n'étiez pas pendu, mais bien attaché par un pied sur une branche d'arbre. Donc, ça se peut que pour atteindre vos buts, vous ayez besoin d'en venir à des compréhensions, à modifier des comportements, des habitudes, vaincre des addictions, évoluer, OK? Surtout en maturité. Verseau, le valet de coupe ici m'amène vers ça. Donc, la vie va vous faire vivre dans la troisième semaine des situations qui vont vous demander de la maturité, de la sagesse, de la patience. Au travers de tout ça, Verseau, continuez d'être dans l'énergie du page de bâton, le valet de bâton. Ayez un esprit aventurier, soyez le centre de votre univers et soyez passionné par cette nouvelle aventure-là. Même si c'est difficile, ne soyez pas, ne baissez pas les bras, amusez-vous, soyez dans cet esprit d'aventure-là. Attention de ne pas vous auto-saboter, Verseau, le 7 d'épée. Attention à l'auto-sabotage, le découragement, ça me fait penser un peu au valet de bâton ici, quelqu'un qui ne met pas tous les efforts nécessaires pour atteindre ses buts, mélangé avec le valet de coupe. D'ailleurs, sur ma table, ces deux valets-là étaient l'un au-dessus de l'autre. Donc, attention, Verseau, c'est votre attitude qui fait fouet de tout ici. Il y a des possibilités d'auto-sabotage, OK, de votre part, mais attention. Ayez un esprit nourricier à votre égard, OK? Pour votre vie privée et votre vie professionnelle, mettez de l'amour dans la sauce, OK? Et l'autre chose, c'est le page d'épée. Ayez soif de connaissance. Vous êtes dans un état de précision. Vous êtes un maître avec les mots Verseau. Donc, attention également à ce que vous dites, surtout à votre égard, OK? Donc, parce que je vois je vois le 7 d'épée ici qui regarde la reine de Pentacle et le valet d'épée. Donc, parce que les mots sont des incantations, OK? Donc, ne vous dénigrez pas, faites attention à l'utilisation de vos mots, surtout à votre égard. Mettez de l'amour, pas du découragement, ni du doute, c'est le contraire. Et au travers de tout ça, Verseau, moi j'ai confiance en vous parce qu'on a le 9 de Pentacle, un de mes arcanes mineurs préférés. C'est signe que vous êtes bien avec vous-même à tous les niveaux, même si vous êtes seul avec vous-même, OK? Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. Le colibri qui est le symbole de la joie, du bonheur, du plaisir. Soyez dans cette énergie-là. Voyez que tout ce que vous avez entrepris comme changement, c'est pour être dans cet état-là. Vous allez, et plus vous allez être sur ce taux vibratoire-là, plus les choses vont bien se passer pour vous et plus les portes vont s'ouvrir. Mais c'est normal d'avoir des petits défis, des trials, des tribulations, des tests. Puis vraiment, Verseau, je vois que c'est pour avoir gagner en maturité et en confiance en vous cette troisième semaine-là. Puis je ne suis pas inquiète que vous allez traverser le tout haut la main.
On continue avec la quatrième ouverture, quatrième semaine. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Verseau, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, Verseau, je veux juste rappeler merci à Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à vous, Verseau, de partager votre moment présent à ma compagnie. Et Verseau, je vous rappelle que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour le temps des fêtes. Cadeau idéal pour vous, pour l'un de vos proches, un être cher. Fait que j'en ai à 60 $, qui est l'équivalent d'1 heure de soins en tarot, en soins chamaniques. Et également, à 100 $ et plus, je vous donne un petit bonus. Donc, par exemple, prenez un certificat cadeau d'une valeur de 100 $, ça devient une valeur de 120 $. Donc, 2 heures de soins complets. Et ainsi de suite. Fait que ça vaut la peine, Verseau. Pensez à vous ou à un être cher. C'est un cadeau idéal en ces temps de changement. Et merci beaucoup de participer à ma santé financière. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la quatrième semaine de décembre vous réserve, Verseau. One last card, Spirit. Thank you very much. Good. Verseau, vous allez commencer la dernière semaine de décembre avec de la tristesse parce qu'il y a des choses, c'est un peu ce que je vous disais dans la troisième ouverture. Il y a peut-être des choses qui ne se déroulent pas à la vitesse que vous vouliez. Peut-être une sorte de gain en termes de maturité, de patience qui doit être fait. Donc, vous avez un peu le 3 d'épée. Un peu de peine par rapport à tout ça, le fait que ça n'avance pas exactement comme vous le vouliez. Par contre, la vie vous amène quelque chose d'incroyable. C'est un énorme réveil spirituel, ok? On a 4 cartes ici. On a, je vais essayer de les mettre dans le bon ordre, 4 arcanes majeures. On a la grande prêtresse, le jugement dernier, l'arcane majeur, les amoureux et l'ermite. Okay? La grande prêtresse, vous l'aviez eu, c'est vos dons. Okay? C'est vos dons ésotériques, mystiques, occultes. Je vois ici qu'il va y avoir une augmentation de vos dons. Donc, une meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure clairaudience, meilleure clairsentience, vision à distance, télépathie, voir les auras, rêve lucide, corps de lumière, rêve prémonitoire, capacité de guérison. Et ça va vous amener un très grand réveil à l'intérieur de vous. Vous allez voir les choses différemment, ça va vous amener une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est la vie, le jeu de la vie, vos buts, pourquoi il y a certaines choses qui prennent du temps, et ça va vous donner des meilleurs outils pour avancer. L'autre chose, l'arcane majeur, les amoureux, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. Vous l'avez eu avec les amants dans la première semaine. Donc, une nouvelle meilleure version de vous-même qui va découler de ce réveil-là via le jugement, via ce réveil spirituel-là, cette augmentation-là de vos dons ésotériques, mystiques, occultes. Également, recalibration du féminin, masculin, sacré. Vous devenez beaucoup plus fort et votre intuition va vraiment être augmentée, l'arcane majeur, l'ermite. Vous allez apprécier de prendre du temps seul avec vous-même, dans le silence, pratiquer la méditation, toute pratique spirituelle et sinon passer du temps seul avec vous-même et la nature. Vraiment, ça va devenir, ça va prendre une très grande place pour vous et c'est ça qui va vous permettre d'aligner vos choix, vos actions et vos décisions. Okay? Le cavalier de bâton. Et donc, ça va provoquer un énorme changement dans votre expérience physique, un changement harmonieux. Le 2 de Pentacle. Verseau, la dernière semaine de décembre pour vous, c'est si
si la première semaine de décembre, c'est un changement dans votre vie, ce n'était que la pointe de l'iceberg. La quatrième semaine, c'est l'iceberg au complet. Vous allez voir la vie d'une toute différente façon. Ça va vous donner beaucoup plus de sens, de profondeur et d'outils pour l'année 2025. Et la dernière carte, Verseau, la carte sous le paquet, c'est le 6 de Pentacle. Attendez-vous à un support financier dans votre nouvelle expérience. Ça va venir rééquilibrer votre situation financière, Verseau. Et si jamais, pour certaines d'entre vous, vous êtes déjà bien nantis, eh bien, n'oubliez pas que si tu as un reçu, apprends-lui à donner. N'hésitez pas à aider des gens près de vous. OK? Mais Verseau, c'est un très, 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 très gros changement, surtout en termes d'éveil spirituel avec la quatrième semaine. Et ça lance votre année 2025 sous une toute nouvelle, sous un tout nouvel angle. Je suis persuadé que vous allez triper votre vie. Très beau mois de décembre. Donc, c'est déjà tout pour moi, Verseau. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de décembre, joyeuses fêtes, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye, Verseau.